Parce que c'est mon salaire. C'est mon salaire. Mon salaire, c'est de faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Jésus dit aux disciples, quand il était au puits de Jacob, avec la Samaritaine, il dit aux disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Nous allons lire 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 5. Au verset 4, il dit ceci. Nous demandons avec une grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je rends grâce à Dieu de constater que non seulement l'œuvre de Dieu marche, mais l'œuvre de Dieu marche au-delà même de toute espérance. Et que chacun ici présent est une bénédiction de l'Éternel. Et que je constate que au cours de l'année 2013, j'ai vu des personnes qui spirituellement se sont engagées dans l'œuvre et se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Amen. Puis, à moi qui suis son serviteur, parce que j'ai été désigné pour conduire. Amen. Et ça, je me réjouis. J'ai envie de t'encourager pour te dire, toi qui es ici, dans cette église, et qui a vu l'année 2013 passer, je vais t'encourager à continuer. Continue de te donner toi-même comme tu le fais au Seigneur. Continue de te donner toi-même au Seigneur. Puis rends-toi disponible pour travailler avec moi dans l'œuvre. Je vois les engagements. Je suis tellement heureux. Amen. Je peux vous dire que quand je regarde dans cette salle, la Bible dit que 1 vaut 1000. Il est écrit dans la Bible que 1 vaut 1000. Amen. Je te dis que 1 vaut 1000. Amen. Hey, est-ce que tu m'as saisi? Amen. Je te dis que quand je te regarde, je vois des milliers, 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 des milliers. Parce que derrière toi, il y a une myriade, il y a une multitude, il y a une foule que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Continue à te donner au Seigneur comme ça. Amen. Vous voyez, les témoignages qui sont rendus vont toujours dans le même sens. C'est l'enfant qui se consacre au Père. Vous n'avez pas vu que, inéluctablement, c'est vers là qu'on a tous évolué. C'est parce que c'est ça l'essence même de la vie. Amen. Quand vous prenez le psaume 145 qui a été, que nous avons reçu tout à l'heure, si vous lisez le verset 5, vous voyez, il est écrit, et
contestez pas la parole. Amen. Parce que celui qui conteste la parole se réunit lui-même. Puisque la parole c'est notre vie, la parole c'est notre être. Nous travaillons pour devenir la parole. Amen. Nous nous façonnons pour aller à la perfection, à l'image de Christ lui-même. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Ça veut dire que le temps que tu mets pour venir ici, le temps que tu médites la parole, c'est parce que tu te façonnes, tu te prépares, tu travailles, tu médites, tu transformes ta vie pour être l'image réelle, l'empreinte de Christ, l'ambassadeur, le représentant. Tu travailles en sorte que quand on te voit, on a vu Christ. Amen. On dit, mais il parle comme Christ, il parle comme un livre, il parle comme la Bible. Quand il parle, pour ceux qui lisent la Bible, on entend la Bible chanter, on entend la Bible parler. Amen. Tu ne peux pas travailler à ça, dévancer l'aurore dans la prière. Et je remercie tous ceux, parce qu'il y en a ici, je vous le dis, vous voyez le peuple là comme ça, c'est un peuple qui prie. Amen. Je suis tellement content, je suis tellement fier de vous. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'œil spirituel, il ne peut pas voir ce que je vois. Je dis que la gloire de Dieu, c'est des visions. Amen. Je dis que chacun ici ait une bénédiction sans fin. Amen. Continuons seulement. Continue à faire ce que le Seigneur t'a donné de faire. Continue à regarder à Christ. Continue à travailler pour le Seigneur et non comme servant un homme. Joël l'a dit. Non seulement en sa présence, mais travaille comme servant le Seigneur, parce que la réalité, c'est ça. Le Seigneur, dans sa magnanimité, a choisi de travailler avec les hommes. Il a pris la terre pour en faire des vases d'honneur. C'est ce qu'il a fait de nous. Il t'a choisi pour en faire un vase d'honneur. Travaille pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Quand je te vois grandir, j'ai ma récompense. Je suis tellement content de te voir grandir dans la connaissance de Christ. Amen. Je suis tellement content de te voir participer à la vie de Christ. Amen. Je suis tellement content que tu saisisses une part de la mission et de la vision pour travailler sur ton champ missionnaire au sein de l'église du Seigneur Jésus. Je te dis que dans cette église, tu ne sers pas un homme, tu ne sers pas le pasteur, tu sers d'abord Dieu. Amen. Bien sûr que tu es obéissant, bien sûr que tu fais selon la recommandation que Dieu donne au travers du pasteur. Bien sûr que le pasteur veille sur toi comme devant rendre compte au Seigneur. Et que si tu travailles sans tenir compte de ses recommandations, tu travailles en vain dès lors que le pasteur lui-même sert Dieu. C'est pourquoi je dis, soyez mes imitateurs. Mais bien aimés, je sais consacrer le temps pour l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai dirigé ma carrière que pour servir le Seigneur. Parce que je sais que ma première mission, c'est servir le Seigneur. Et que s'il m'a donné l'intelligence, il m'a donné la connaissance scientifique, il a fait de moi un cadre supérieur, c'est essentiellement pour le servir. Amen. Et toi, tu vaux pour lui plus que 10 000 perles d'or. Amen. Et donc, rends-toi disponible, sers le Seigneur, ensemble, travaillons pour le Seigneur. Je vois comment tu participes. Quand je te montre, je vois comment, plus le temps passe, plus tu saisis, plus tu fais. Amen. Et je me réjouis pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de déposer un panier là. J'ai dit, c'est pour l'action de grâce. Mais je vois que le panier est presque plein. Amen. Tout simplement parce que tu comprends chaque jour davantage que participer à la vie de l'église, c'est exercer ton ministère. Amen. Et ça, c'est fondamental. Amen. Je dors pour le Seigneur, je travaille pour le Seigneur, je vis pour le Seigneur. Tu fais de même et c'est bien. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Le psaume 107, c'est un psaume d'action de grâce. Nous allons le lire ensemble.
Et nous allons voir que le Seigneur a fait vraiment pour nous beaucoup de choses en cette année 2013 qui s'achève. Et que cette année 2013 qui s'achève, ce n'est que, comme on dit, ce n'est que le niveau de base pour aller dans un autre niveau plus grand en 2014. Alléluia. Amen. Le psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez, le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. Et le temps que nous passons, c'est un temps de grâce. Notre Dieu ne se lasse pas. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il s'appelle amour. Et sa caractéristique principale, c'est la patience. Il n'est jamais tard pour bien faire. Ne dis pas, depuis un an, je n'ai presque pas été là. Qu'importe. L'essentiel, c'est que désormais, que tu sois là. Et que tu fasses ton devoir. Et que tu regardes à ton Dieu. Bien aimé, je vais vous dire, la parole de Dieu, c'est le médicament pour notre corps. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu vas remarquer, tant que tu vas être consacré à cette parole, ton corps ne te mettra pas dans un lit. Ah, je te le dis. Ton corps ne te mettra pas dans un lit. Parce que c'est la parole elle-même qui donne de la vigueur à tes membres. C'est la parole elle-même qui te transporte. C'est la parole elle-même qui te nourrit. C'est la parole elle-même qui accomplit tout. Et c'est ça la sagesse. Puisque la sagesse, c'est la mise en pratique de la parole. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays. Vous voyez, les rachetés qui ont été délivrés de la main de l'ennemi. Chaque témoignage, chaque action de grâce qui a été rendue ici ce matin a évoqué la grâce de Dieu manifestée en ce qu'il nous a donné la vie, il nous a donné la santé, il nous a donné toutes choses. Je vous assure, quand on voit la misère dans laquelle le monde est plongé, quand on voit le nombre de personnes qui meurent dans les agressions, le nombre de personnes qui se suicident, le nombre de personnes qui vivent dans la dissolution, et que nous nous rendons compte que nous sommes rassemblés pour adorer l'Éternel, c'est une vraie grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. La sœur a dit qu'elle bénissait le Seigneur qui l'a préservé la santé au-delà même de son plan personnel. C'est parce que c'est le Dieu qui nous exauce au-delà même de ce que nous pensons et demandons. Et c'est ce qu'il a fait. Que son nom soit glorifié. Il errait dans le désert, le verset 4. Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse s'abriter. Quand je prends chacun ici, et je vois chacun dans son environnement personnel, quelle solitude, quel désert dans la vie des uns et des autres. Quand chacun se prend individuellement dans son coin, il est seul. Nous vivons dans une société où personne ne va voir personne, où chacun pour soi. Ça, ce n'est pas la vie telle que le Seigneur a préparée pour nous. Nous qui errions, chacun marchait comme une brebis qui n'a pas de berger. Nous qui étions un peuple sans Dieu. Et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs qui lui appartient. Nous avons maintenant une maison commune. Nous avons maintenant une maison familiale. Nous sommes riches. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des pères, nous avons des mères. Amen. Nous savons que si c'est difficile, nous avons les numéros de téléphone, nous savons qui nous pouvons appeler et nous savons que quelle que soit l'heure de la nuit, Amen, ils répondent.
lui que nous devons rendre honneur, gloire et grâce pour cette chose. Alléluia. Amen. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Amen. Que de personnes qui étaient angoissées. Que va devenir? Que va-t-on devenir? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays? Ce pays où on traque les personnes comme si c'était des bêtes. Cette cité où on traque des personnes, on ne sait plus où donner la tête. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma famille va devenir? L'angoisse envahissait chacun dans son coin. Nous avons crié à l'Éternel. Il nous a délivrés. Il nous a donné une espérance en Jésus. Lorsque nous marchons maintenant, nous ne rasons plus les murs. Lorsque nous marchons maintenant, nous n'avons pas la tête baissée. Lorsque nous marchons maintenant, nous sommes sans crainte. Nous marchons en regardant l'Éternel des armées. Amen. Dis Alléluia. Amen. Dis Hosanna. Acclame l'Éternel des armées. Dis merci Seigneur. Alléluia. Il les conduit par le chemin droit. Et ils arrivent dans la ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Tu habites une ville habitable. Notre ville, c'est Sion. La cité de Dieu. C'est ta ville. Là, il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni deuil, ni grincement dedans. Il n'y a que action de grâce, 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 action de grâce. Il souffrait de la faim et de la soif. Que de fois des personnes ont-ils passé la nuit sans manger, sans boire? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu pour nous? Non. Il nous a donné une famille. Il a dit qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Dans la maison familiale, il y a la nourriture. Et la source ne tarira jamais. Au nom de Jésus-Christ, personne ne pourra tarir la source dans cette maison. Nul ne pourra vivre dans cette maison et avoir faim. Cela n'arrivera pas. Parce que l'Éternel est fidèle. Alléluia. Notre petite épicerie, ce n'est qu'une sémence. Ce sont des magasins que vous voyez là. Je dis que mes yeux voient des épiceries. Mes yeux voient des congélateurs. Mes yeux voient des chambres froides. Mes yeux voient des magasins. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Oh, le verset 9. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Quand tu dis, je puis dire, je suis fort. Je puis dire, je suis riche. Quelqu'un te regarde, il va dire, mais celui-là, est-ce que sa tête est bien? Oui, ma tête est bien. Je suis fort en Christ. Je suis riche en Christ. Dans la maison de mon Père, il ne manque de rien. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel des armées. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans leur misère et dans leur chaîne. Quand tu vois ta vie, tu vois d'où tu es venu. Tu étais plongé dans le noir. Pas des pratiques mystiques. Tu étais plongé dans le noir. Pas des pratiques charnelles. Tu étais plongé dans le noir par le vol, la corruption, le mensonge, la prostitution. Mais l'Éternel des armées a eu compassion de toi. Et il a dit non, tu vas venir dans une ville habitable. Il t'a sorti du monde. Il t'a propulsé dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, réjouis-toi. Je te dis, réjouis-toi. Je te dis, réjouis-toi. Si tu es d'accord avec moi, acclame fort l'Éternel des armées. Dis-lui merci, Seigneur.
merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors que le monde m'avait condamné, alors que le monde m'avait refusé, tu m'as saisi, tu m'as choisi, tu m'as sorti du monde, tu m'as amené dans ton royaume. L'honneur et la gloire te revient. Merci Seigneur. Ma famille m'avait rejeté, tu m'as recueilli. Le monde m'avait rejeté, tu m'as recueilli. La pauvreté s'était accaparée de moi, tu m'as recueilli. Tu m'as donné la vie. Gloire, honneur et louange à toi. Alléluia. Oh, c'est glorieux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que nous sommes dans la lumière. Alléluia. Nous sommes maintenant conduits par le conseil du Très-Haut. Alléluia. Oui, le verset 13. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Et il rompit leurs liens. Est-ce que tu saisis ça? Il rompit. C'est pas toi qui as rompu. C'est l'Éternel lui-même qui a rompu les liens. Les liens qui te maintenaient dans les ténèbres. L'Éternel par sa main puissante. Il a rompu les liens. Il t'a arraché du monde. Il t'a délivré. Il t'a pris avec lui. Personne ne te rendira de sa main. C'est ce qu'il dit Jean 17, Jésus lui-même. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la même gloire. Amen. Et personne ne les prendra de ma main. Amen. Personne ne me les prendra. Amen. Tu me les as donnés et ils demeurent. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur du Fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Amen. Vous avez écouté Isaïe 145. Amen. Il a rompu les verrous de fer. Qu'est-ce qui peut te tenir encore lié dans le monde? Zéro. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir tes papiers? Zéro. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir ton travail? Zéro. Qu'est-ce qui va t'empêcher ta progression? Zéro. Qu'est-ce qui va te voler ta santé? Zéro. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir une famille constituée? Zéro. Nul ne pourra te ravir de main de ton Dieu. Tu es béni. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Alléluia. Rejouis-toi, bien-aimé. Rejouis-toi. Il ramène le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Hey, quelle grâce une famille constituée. Quelle grâce une famille unie, une famille soudée. Tu as un rêve, n'est-ce pas? Tu es assis dans cette famille. C'est la famille de Dieu. Alléluia. C'est la famille de Dieu. Et dans cette famille, nos familles charnelles y sont aussi. Parce que l'Éternel est fidèle. Alléluia. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Oh, le verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Comment? Il envoya sa parole et les guérit. Hey, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu t'a guéri. Il t'a guéri de toute maladie. Il t'a guéri de la pauvreté. Il t'a enlevé de la fosse. Il nous a sortis du tombeau. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a triomphé du tombeau. En sortant, il nous a sortis du tombeau. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. La force, ce n'est pas pour nous. Le diable a tout fait en 2013. Il a échoué. Au nom de Jésus, il a échoué. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes en 2014. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans l'abondance. Au nom de Jésus. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de progrès en progrès. Tu vas de prospérité en prospérité. Ta vie, c'est un joyau. Ta vie, c'est une couronne. Ta vie, c'est une couronne, une bénédiction. Alléluia.
Alléluia. Tu as fait la photo. Tu vas comparer les photos dans un an. Hey! La révélation est sortie. Tu as fait le cliché. Tu referas un cliché dans un an. Tu vas mettre les deux photos. Tu vas dire ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Parce que la gloire t'a couronné. La gloire t'a environné. Tu brilles de l'onction de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Tu rayonnes. Dans toutes les circonstances, tu es vainqueur. Alléluia. Acclame l'Éternel. Acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Oh chérie ma santé. Oui, je lis à partir du verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les ondes se turent. Les gens voient des ondes négatives. La sorcellerie. Pour qui, contre toi, il ne peut jamais. Tu es presque vainqueur. Il a arrêté les eaux. Il a arrêté le feu. Il a arrêté la mer. Il a arrêté toutes ces ondes. Parce que tu es au large. Tu es en sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oh, chérie ma sandé. Oh, je lis le verset 35. Il change le désert en étang. Et l'été aride en source d'eau. Il a changé le désert en étang. Et l'été aride en source d'eau. Il a fait du désert un verger. Il a fait du désert de ta vie un verger. Il a fait du désert de ta vie un verger. Ceux qui passeront par là, ils ne te reconnaîtront pas. Ma fille, je te dis qu'ils ne te reconnaîtront pas. Mon fils, je te dis qu'ils ne te reconnaîtront pas. Ils diront, mais est-ce que c'est la même personne? Non, il a changé. Sa vie est devenue merveilleuse. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Cette année, c'est pour toi une année de gloire et de puissance. Alléluia. 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 Le verset 41. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Alléluia. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Je dis qu'il multiplie les familles comme des troupeaux. Je dis qu'il multiplie les familles comme des troupeaux. Je dis qu'il te multiplie comme des troupeaux. La ville est habitée. La maison est remplie. L'église du Seigneur Jésus est remplie. Alléluia. Oh, chez nous, chez maman. Alléluia. Merci Seigneur. Élève la voix et remercie ton Dieu. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Dis merci Seigneur pour ta gloire. Tu vas te lever et tu vas dire merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci mon Dieu parce que tu m'as sorti de la boue, parce que tu m'as sorti de la poussière et tu m'as fait m'asseoir à la table des grands. Ils sont l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Il t'a sorti de la poussière pour te faire asseoir à la table des grands. J'ai dit qu'il t'a sorti de la poussière pour te faire asseoir à la table des grands. Maintenant dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'as amené. Tu m'as sorti de la poussière pour me faire asseoir à la table des grands. Merci parce que ma vie est à Sion, la cité du Dieu vivant. L'honneur et la gloire te revient dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel est sur le nom de Jésus. Les bienfaits de l'Éternel te sont multipliés au nom de Jésus. Une onction de grâce est sur toi dans le nom de Jésus. Une onction de grâce est sur toi dans le nom de Jésus. Oui, tu vas de gloire en gloire au nom de Jésus. Tu es multiplié dans tes actions. Tu es multiplié dans ton travail. La joie de Dieu est multipliée. La gloire de Dieu est multipliée. La paix de Dieu est multipliée.
pour ta grâce. Merci parce que tu as reçu, Seigneur. Oui, nos actions de grâce qu'on va pas faire de bon bonheur. Merci parce que tu nous as exaucés. Oui, tu es la reine de toute pensée, de toute demande. Merci pour ta gloire manifestée dans nos vies. C'est glorieux, Seigneur. Nous contemplons ton Seigneur. Nous voulons ta face merveilleuse. Nous voulons ta gloire couronner de tes cœurs. Seigneur, je veux que nous avons prié. Acclame-toi Alléluia. Tu vas prendre ton